Devenez un maître en négociation. Saviez-vous que vous négociez au moins une fois par jour? Que ce soit pour obtenir une augmentation de salaire, convaincre vos enfants de faire leurs devoirs, ou même choisir le film pour une soirée en couple, la négociation est omniprésente dans notre quotidien. Mais combien d'entre nous se sentent réellement équipés pour cela? Imaginez-vous dans une réunion importante. Vous avez une idée brillante pour un projet, mais dès que vous ouvrez la bouche, vous êtes submergé par le doute. Vos pensées se bousculent. Et si mon idée est rejetée? Comment convaincre mon patron sans paraître insistant? La salle de réunion se transforme en un champ de bataille psychologique, et c'est souvent la peur de l'échec qui nous guette. Nous avons tous vécu ce moment où l'enjeu semble trop lourd et où notre voix intérieure nous fait perdre en confiance. Le secret que beaucoup ignorent, c'est que la négociation n'est pas une question de victoire ou de défaite. C'est avant tout un art de trouver un terrain d'entente où chaque partie se sent gagnante. Une mythe courant dans la négociation est de croire qu'être ferme et intransigeant est la clé du succès. Mais en réalité, la flexibilité et l'écoute active sont souvent plus payantes que l'agressivité. Les meilleurs négociateurs ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui savent écouter et comprendre le vrai besoin de l'autre partie. Alors, comment devenir un maître de la négociation? Voici 3 étapes simples mais puissantes. Premièrement, faites des recherches. Connaître vos objectifs et vos limites est essentiel. Maîtrisez bien le sujet pour anticiper les objections et clarifier vos propositions. Deuxièmement, pratiquez l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. Quel est leur besoin réel? Qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir? En les comprenant, vous pourrez proposer des solutions qui satisferont les deux camps. Enfin, soyez prêt à faire des concessions. Négocier n'est pas imposer son point de vue, mais trouver un compromis satisfaisant. Préparez des options et sachez lâcher du lest sur des points moins critiques pour gagner sur les priorités. Prenons l'exemple de Julie, une jeune architecte passionnée. Elle rêvait d'une promotion depuis des mois, mais ne savait pas comment l'aborder avec son patron. En suivant notre méthode, elle a d'abord fait des recherches sur les besoins du cabinet d'architectes et a préparé des exemples concrets de sa contribution à l'entreprise. Durant sa réunion, elle a exprimé son intérêt pour un poste plus important, tout en comprenant le point de vue de son superviseur. En fin de compte, grâce à sa préparation et à sa flexibilité, elle a obtenu sa promotion tout en renforçant les relations avec son équipe. Maîtriser l'art de la négociation, c'est plus qu'apprendre des techniques. C'est une compétence de vie qui, une fois acquise, peut transformer vos relations et votre carrière. Car souvenez-vous, chaque accord est une danse entre les parties. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une maîtrise totale? Abonnez-vous pour plus de conseils pratiques et ne manquez pas de partager votre propre expérience de négociation en commentaire.